Nous avons besoin d'être guidés par notre Seigneur et surtout un nouvel an. Nous avons besoin qu'il nous dirige, qu'il nous conduise. Et ce matin, il voudrait nous inviter à voir qui choisir. Dans 1 Roi 18 et Philippiens 3, 1 Roi 18, et le thème c'est « Être chrétien dans un monde où deux systèmes sont entremêlés sans se confondre ». Être chrétien dans un monde où deux systèmes sont entremêlés sans se confondre. Le premier passage, nous le lisons dans 1 Roi 18. À partir du verset 17, il est dit ceci. À peine Akab aperçut-il Élie qui lui dit, « Est-ce toi qui jettes le trouble en Israël ?» Élie répondit, « Je ne trouve point Israël, c'est toi au contraire et la maison de ton père, puisque vous avez abandonné les commandements de l'Éternel et que tu es allé après les Baals. Fais maintenant rassembler tout Israël auprès de moi, à la montagne du Carmel, et aussi les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Astarté qui mangent à la table de Jézabel. » Akab envoya des messagers vers tous les enfants d'Israël et il rassembla les prophètes à la montagne du Carmel. Et le verset qui nous intéresse. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit, « Jusqu'à quand boiterez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. » Nous lisons ensuite Philippiens, dans Philippiens 3, à partir du verset 18 à 20. Philippiens 3, 18 à 20. Philippiens, c'est après Corinthiens, Galates, Éphésiens. Il est dit ceci. Il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Mais nous sommes citoyens des cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Amen. Seigneur, tu bénis ces paroles que nous voulons parcourir et méditer, et nous disons que ta volonté soit faite dans nos vies au nom de Jésus. Amen. Être chrétien dans un monde où deux systèmes sont entremêlés sans se confondre. Lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous voyons qu'il est question de deux systèmes ou deux modes de vie, deux modes de gestion de l'existence humaine. Et ces deux modes se côtoient sans cependant se confondre. Ce conflit est né le jour où le péché est entré dans le monde en Éden. L'homme a choisi une voie qui n'était pas celle de son Créateur, et donc dès ce moment, il y a conflit. Alors, lorsque vint le temps où Dieu a appelé Israël et lui a dit qu'il est son fils, Dieu ne l'a cependant pas sorti du monde. Dieu l'a maintenu dans le monde et il l'a placé dans le pays de Canaan. Lorsque vient aussi le jour où il a sauvé le pécheur que je suis, que tu es en Christ, il ne l'a pas sorti du monde, mais il l'a maintenu dans ce monde et c'est dans ce monde qu'il doit vivre sa foi. Tout comme Israël par le passé, le chrétien a la responsabilité de choisir entre deux systèmes. Le système du monde ou le système qui est appelé aussi système terrestre, ou le système du ciel ou système de Dieu qui est le système céleste. Alors, il y a 3 appels qui nous sont lancés ce matin. Premièrement,
c'est l'appel à choisir entre deux systèmes, c'est-à-dire le système céleste ou le système terrestre. L'apôtre Paul parle dans toutes ses lettres de l'opposition qui existe entre le système céleste et le système terrestre. Et c'est ce que nous avons lu dans Philippiens 3. D'abord, parlons du système terrestre ou système du monde. Le monde, selon le Nouveau Testament, est un système organisé et cohérent dont tous les éléments sont interdépendants. Et c'est en ce lieu-là que nous évoluons. Et c'est dans ce lieu que nous devons faire des choix. Quand nous parlons de la problématique du système du monde ou système terrestre, il ne s'agit pas d'un appel à s'enfermer pour vivre en réclusion. Cela est pratiquement impossible. Il s'agit plutôt d'un besoin de prendre position. Une position énergique toutes les fois où le monde nous invite à nous aligner sur les pratiques dont la majeure partie des gens fait usage pour se faire une place dans la société. L'apôtre Paul nous informe que ce système a pour fondement la terre. Il a pour fondement le monde. Il est dominé par ce qui est visible. Il est dominé par le maintenant. L'envie de se satisfaire dans l'instant présent à partir des occasions que l'on peut créer ou des occasions qui se présentent à nous. Mais Paul dit, des membres de ce système, qu'ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Et il dit, ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Les choses de la terre sont donc la référence dans tout ce qu'ils font, dans tout ce qu'ils visent. Et à ce niveau, on trouve la corruption morale à dimension charnelle. C'est le fait de livrer son corps à une personne qui n'est pas son conjoint ou sa conjointe pour pouvoir user des moyens que cette personne a proposés. On y trouve aussi la corruption morale à dimension matérielle et financière. C'est le fait de donner des biens matériels ou des biens financiers à une personne pour acheter sa conscience afin de pouvoir exploiter la personne ou bien ce qu'elle gère. C'est le lieu aussi où nous avons la corruption spirituelle. C'est le fait d'aller devant un charlatan ou se livrer à un prieur prophète qui promet richesse et succès, ou se livrer à un club service pour gagner les choses qui sont dans le monde et pour dominer dans ce monde, ou adhérer à un groupe ésotérique, à une société secrète, telle la franc-maçonnerie, la Rose-Croix, la Kabbale, etc., pour pouvoir gagner, pour pouvoir dominer, ou accepter des fétiches, en somme, accepter d'autres dieux. Dans les choses qui sont dans le monde, ou bien ceux qui visent ces choses, ils vont user de tous les moyens disponibles pour gagner le monde. Pour posséder et encore posséder. Ça, c'est le système du monde. Le système céleste ou système de Dieu est différent. Donc, à côté du système terrestre se dresse silencieusement le système céleste, celui où Dieu est le maître par le Christ et son esprit. Ceux qui appartiennent à ce système croient et proclament que notre cité est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Ce système est le domaine de l'invisible. C'est le domaine de la foi en Christ, de l'espérance et de l'attente de son retour. Et bien que ce système ou la réalisation plénière de ce système appartient au futur, ce système s'organise aujourd'hui, il s'organise maintenant.
Ce système est basé sur le fait que de croire en Jésus-Christ, le recevoir comme Sauveur et Seigneur, placer sa foi en lui seul, marcher selon la vérité et la pureté de sa parole, le prier, s'attendre à lui pour tous les besoins humains. Dans ce système, on refuse toute affaire, toute voie mensongère et corruptrice que propose le système du monde. Pourquoi? Parce qu'on a la volonté de rester ferme. On a la volonté de se soumettre et obéir à la parole de Dieu. Dans ce système, on est disposé à user du maximum de ce que l'on possède, qu'importe la taille, pour servir Dieu, parce que par amour pour Dieu, on a opté d'investir dans les cieux au lieu d'investir sur la terre, comme l'enseigne la parole de Dieu. Dans ce système, on est toujours prêt à rencontrer Christ. On est prêt à le rencontrer soit par la mort, on est prêt à le rencontrer soit par l'enlèvement. Parce que l'on est sûr d'une chose, notre cité est dans les cieux, il ne se trouve pas sur la terre. Le chrétien est donc permanemment face au choix de glisser entre le système terrestre ou de s'élever vers le système céleste. Les deux systèmes ne peuvent pas se confondre. Et donc le choix est nécessaire, le choix est possible. Et c'est pourquoi la chorale chante « Guide-moi ». Saint Augustin nous présente lui aussi ce conflit existentiel qui est placé devant les chrétiens. Et c'est là le deuxième appel, l'appel à choisir entre deux cités. La cité de Dieu ou la cité des hommes. Dans un développement long et complexe, Saint Augustin a, au 5e siècle, développé une œuvre qu'il a appelée la cité de Dieu. Il l'a débuté en 413 et l'a achevé en 426. Et dans cette œuvre, il présente l'histoire du monde comme étant celle de deux cités qui sont entremêlées, mais qui ne peuvent pas se confondre, la cité de Dieu et la cité de l'homme. La première, c'est-à-dire la cité de Dieu, est sainte. Elle est d'origine et de destination céleste. Elle rassemble les saints et les anges. Dans cette cité, le citoyen se glorifie dans le Seigneur. Il met sa gloire en Dieu, le témoin de sa conscience. Et il dit à Dieu, tu es ma gloire. C'est toi qui élèves ma tête. Seigneur, tu es mon unique force, je t'aimerai. Cette cité est définie par l'amour de Dieu qui va jusqu'au mépris de soi. Aimer Dieu jusqu'à se mépriser soi-même. Elle est définie par la vie selon Dieu en vue du bonheur éternel. La seconde, qui est la cité terrestre, elle rassemble les hommes impies et les démons. Dans cette cité, l'homme est attaché à l'amour de soi, jusqu'au mépris de Dieu. Il s'aime et il méprise Dieu. Il est attaché à la vie selon le monde en vue du bonheur terrestre. Le citoyen de cette cité cherche à élever sa tête au-dessus des autres. Il se vante de ses prouesses et de ses victoires sur les autres qu'il dompte. Il se glorifie en lui-même et vit avec la passion de dominer. Il aime sa propre force qu'il tire des autres et des princes. Il cherche sa gloire dans les hommes. Ces deux cités bien-aimées ne se confondent pas, même si elles se recoupent. La céleste étant agissante dans le monde. Ces deux cités travaillent chacune pour une paix civile. Mais la vraie paix étant impossible sans le Christ, elle ne sera réalisée que dans la cité de Dieu. Toutefois,
Bien que la paix civile de la cité terrestre soit imparfaite, elle suffit pour que les membres, il suffit pour justifier l'obéissance des citoyens de la cité de Dieu aux autorités de la cité terrestre, puisque la parole de Dieu nous invite à obéir aux autorités. Les membres de la cité de Dieu vivent dans la cité des hommes. Et c'est là qu'ils doivent respecter les lois de cette cité terrestre sans pour autant épouser la philosophie de la cité terrestre parce qu'elle est opposée à la vie de la cité de Dieu. Ils doivent se soumettre au roi sans adopter la morale du roi lorsqu'elle s'oppose à la loi de Dieu. En parlant de la cité terrestre, Augustin indexe le monde et son mode de gérance. En fait, il ne s'agit pas seulement d'une cité comme d'une ville, comme Rome, ou un empire ou un mode de gouvernement, mais c'est aussi une disposition intérieure. Quant à la cité céleste ou cité de Dieu, elle se rapporte à tout ce qui a l'empreinte de Dieu, l'image de Dieu. Et la cité de Dieu, elle est présente sur la terre, mais elle se trouve en exil sur la terre. Elle n'est pas chez elle. Les deux cités luttent entre elles. Il y a concorde parce qu'elles vivent dans le même domaine. Mais les deux cités ne peuvent pas se confondre. L'entremêlement des deux cités durera jusqu'à la fin des temps. Car il ne sera jamais possible de mettre en place un mode de vie mondain ou un pouvoir civil qui puisse se confondre un jour avec le mode de vie de la cité de Dieu. L'homme ne pourra jamais réaliser le parfait. Jamais. À la fin, seule la cité de Dieu demeurera. Car elle seule est éternelle. Alors, face à la question des deux cités prônées par Augustin, toute personne qui se dit chrétienne est appelée à définir quelle est sa cité. Est-ce que tu es un chrétien attaché à Christ seul et donc membre de la cité de Dieu? Ou bien est-ce que tu es un faux chrétien qui agit selon les termes de la cité terrestre? À chacun de répondre conformément au choix qu'il a fait. Et la chorale demande à Dieu, guide-moi. Mais Dieu guide déjà et il est là pour éclairer. Les deux cités ne peuvent jamais se confondre. Et chaque choix porte son propre prix. L'un, c'est la vie éternelle en Dieu. L'autre, c'est la damnation éternelle loin de Dieu. Et cela nous conduit au troisième appel, l'appel à choisir entre deux croyances, entre deux sources de confiance, c'est-à-dire la croyance en l'Éternel ou la croyance en Baal. Baal était un dieu adoré par les peuples du pays de Canaan. Ce nom avait le sens de possesseur, maître. Il s'appliquait à quiconque exerce un droit de propriété, un droit d'autorité ou de contrôle. Il désignait le propriétaire d'un esclave, d'une bête ou bien de citoyen d'une ville. Les nombreuses divinités cananéennes portaient ce nom générique Baal et elles étaient les dieux locaux associés aux destinées des cités et des bourgades partout dans le pays de Canaan. On a des noms tels que Baal-Zébub, Baal-Péor, etc. Les Baals étaient perçus comme les époux et seigneurs du sol. Et c'est d'eux que dépendait, selon cette croyance, c'est d'eux que dépendait la croissance des récoltes, la maturité des fruits, la prospérité. Et c'est pourquoi tout le monde était accroché à Baal. Ils étaient associés à toutes les entreprises rurales.
Le cultivateur, le vigneron, le berger, tous vouaient une dévotion fervente à Baal. Le culte de Baal était ordinairement associé à celui d'une déesse que vous connaissez, Astarté, et que d'autres appellent Asherah. Alors, là, il y a un défi qu'Élie va lancer au peuple d'Israël. La réalité est que lorsqu'Israël devait entrer et prendre possession du pays de Canaan, Dieu lui a dit de chasser toute la population cananéenne. Si vous lisez dans Nombre, dans Deutéronome et dans Josué, il devait chasser toute la population cananéenne. D'une part, à cause de ces péchés qui sont montés jusqu'à leur paroxysme, à son paroxysme. Le niveau final était atteint. D'autre part, parce qu'il serait impossible que Israël vive dans le pays de Canaan et que Israël puisse résister à l'influence des divinités cananéennes. Malheureusement, pour avoir désobéi à Dieu, Israël n'a pas chassé tous les Cananéens. Et donc Israël est tombé dans le culte, dans l'adoration de Baal. Juges, chapitre 1, 2, 3, et tout le livre des Juges nous en fait cas. C'est ainsi qu'Akab, qui a régné en Israël pendant 22 ans, de 874 à 752, 852, avec sa femme Jézabel, ils ont conduit la nation dans les profondeurs de l'adoration de Baal. Et en ce temps, l'apostasie était si profonde que le prophète Élie va placer le peuple face à deux choix, face aux deux croyances en présence en Israël et donc dans le besoin de faire un choix. Et il leur dit, jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Jusqu'à quand boiterez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. Et le livre dit, le peuple ne lui répondit rien. Élie leur reprochait le fait de vouloir marier deux opinions, deux modes de vie, deux croyances. Il devait choisir. Lorsqu'il les a invités à choisir entre l'Éternel et Baal, il a dit qu'ils ont gardé le silence parce qu'ils ne savaient pas qui des deux choisir. Baal, l'Éternel, ils voulaient tout avoir. Ils voulaient servir Dieu et Baal, pensant ainsi mieux profiter des deux. Mais cela n'était pas possible. Élie leur a montré que Dieu exige un attachement sans partage. Il ne veut pas de relations mitigées. Pour que le peuple sache qui choisir, parce qu'il ne le connaissait pas, il ne connaissait pas l'Éternel. Qu'est-ce que Élie va faire? Il va faire une démonstration de puissance que vous pourrez lire dans la suite du passage. Une démonstration de puissance sur le mont Carmel. Et Dieu s'est révélé clairement à Israël. Malheureusement, le peuple est resté attaché à Baal. Il est resté attaché à Astarté. Akab et sa femme Jézabel ne revinrent pas à l'Éternel. Lorsque Akab est mort, son fils Akazia a marché avec le peuple dans les voies de son père. La croyance en Baal avait pris le dessus et Dieu avait perdu son droit de cité en Israël. C'est ainsi que 130 ans plus tard environ, Dieu va répudier son peuple. Et le peuple sera déporté par les Assyriens loin des terres d'Israël. Alors, il y a un appel qui est lancé par le Seigneur aux chrétiens.
Le Dieu de ce siècle, Satan, il est en pleine activité pour corrompre et détruire la foi du chrétien en Dieu. Il conduit et il veut le conduire vers l'adoption de nouvelles convictions, de nouvelles croyances, de nouvelles attaches. Il lui dit, tes prières et ton option pour la droiture biblique ne te donneront rien dans ce monde. Il lui dit, si tu ne te mets pas dans la course comme tout le monde, de quoi vas-tu nourrir ta maison, ta famille? Il lui dit, si tu rejettes la corruption, comment est-ce que tu pourras réussir dans ce pays, dans ce monde? Il lui dit, si tu te laisses piétiner sans réagir, tu n'auras aucun respect. Il lui dit, si tu n'acceptes pas ce que l'on exige de toi, tu ne seras rien dans ce monde, etc. Satan, Dieu de ce siècle, use de ses artifices, de sa ruse, pour aveugler les yeux des enfants de Dieu, afin qu'ils cessent de fixer le regard sur la vérité et la lumière de l'Évangile, pour les fixer sur les voies et les moyens dont les hommes font usage dans ce monde des ténèbres et pour les adopter. Tout est fait pour que le chrétien, au lieu de placer sa confiance en Dieu pour avancer calmement et assurément dans la vie, il est plutôt amené à choisir de se confier aux moyens d'action du Dieu de ce siècle pour aller vite et beaucoup, avoir beaucoup. Alors plusieurs se livrent comme les gens du monde, plusieurs qui se disent chrétiens, se livrent comme les gens du monde aux voies tortueuses du mensonge, de la corruption, du détournement, de la violence, de l'adultère. Et ils prétendent demeurer chrétiens, enfants de Dieu. Voilà le problème de Dieu. Voilà notre problème. Plusieurs se livrent à tous les travers moraux et spirituels et veulent dire qu'ils demeurent dans les voies de Dieu. Qu'est-ce que Jésus a dit à ce propos? Matthieu 6, 24. Nul ne peut servir 2 maîtres. En fait, vous voyez, nous sommes tous dans la même barque. Faites sortir l'enfant pour qu'on puisse écouter ceci. Nous sommes tous dans la même barque. Et nous devons comprendre, nul ne peut servir 2 maîtres. Car où il haïra l'un et aimera l'autre, où il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. En effet, ceux qui empruntent de telles voies, qu'est-ce qui arrive? Ils finissent par s'éloigner de Dieu. Et cela va de soi, puisque les choses et l'amour du monde prennent petit à petit le dessus. Et en prenant le dessus, l'amour du monde rabougrit leur foi. Et au fur et à mesure qu'ils avancent, leur foi se perd. Ils viennent à l'église, mais ils n'ont pas l'attache avec Dieu. Ce sont des chrétiens surtout de dimanche. Dans la semaine, c'est les super païens. Tout comme Élie s'adressait à Israël, Jésus a dit aux membres de l'église de Laodicée de décider en qui croire. Apocalypse 3, 15 et 16. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid, ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Ces gens croyaient beaucoup en leur propre puissance. Ils se disaient riches et prétendaient n'avoir besoin de rien. Ils n'avaient même pas besoin de la lumière et de la sagesse de Dieu.
Leur confiance en leur richesse avait pris le dessus sur leur dépendance de Dieu. Ils croyaient pouvoir garder Dieu et l'attachement à leur richesse. Et en voulant nager dans cette double adoration, ils ont cessé d'être bouillants pour Dieu. Mais puisqu'ils ne voulaient pas s'éloigner de l'Église pour être perçus comme froids, ils ont continué à y aller, mais ils étaient tièdes. Ils écoutent la vérité, mais ils pratiquent autre chose. Ni froid, ni bouillant. Jésus dit qu'ils sont tièdes et prêts d'être vomis. Bien-aimés, être riche n'est pas un péché, pas du tout. Dieu rend plusieurs de ses enfants riches et bien même. Mais lorsque, pour devenir riche, nous usons des méthodes du monde, lorsque nous sommes accaparés par le seul objectif de devenir riche, alors il y a compétition entre notre soumission à Christ et notre soif de gagner ce qui est dans le monde. On ne peut pas se fixer sur ces deux objectifs à la fois et plaire à Dieu. Soit l'on choisit de vivre selon la vérité pour avancer selon lui dans nos affaires, en recevant la quantité de richesse qu'il nous donne au temps favorable, pour ainsi gagner la vie éternelle, ou bien on choisit de faire comme tout le monde, gagner rapidement, mais détruire son âme pour la damnation éternelle. Nul ne peut avancer avec la croyance en 2 mètres. Les deux sont opposés. Et Dieu interpelle certaines personnes aujourd'hui. Et il te dit, faut-il, comme du temps d'Élie, une démonstration de puissance pour toi, pour que tu abandonnes ta croyance aux normes du monde pour adopter la croyance en la vérité et la fidélité de Dieu? Élie l'a fait. Mais le peuple n'est pas retourné à Dieu. Que faut-il donc pour toi pour que tu te décides d'abandonner la méthode du monde? Tu n'es pourtant pas dans une église où on tait le nom de Dieu. Tu appartiens à une église où à travers les chants, ou à travers les messages, le pasteur Rwamba avait déjà parlé de ce... En fait, il avait déjà prêché ce message à travers le temps de la Sainte Seine, le choix que nous devons faire. Tu es dans une église où l'on te dit ce que tu dois être. Faut-il donc une démonstration de puissance pour que tu optes pour Christ? En écrivant ces choses, ce qui m'est parvenu m'a fait mal. Mais je crois que c'est ça la réalité que Jésus veut dire à quelqu'un, à certaines personnes. Jésus, dans Matthieu 16, 4, a dit aux Juifs incrédules, « Une génération méchante et adultère demande un miracle. » C'est-à-dire une démonstration de puissance. Mais il ne lui sera donné d'autre miracle que celui de Jonas. Et Matthieu poursuit à ce verset en disant, après avoir dit ces choses, il les quitta et s'en alla. Jésus ne leur a pas donné le miracle qu'il voulait. Si tu attends un miracle pour décider, tu n'auras pas ce miracle. Tu connais la vérité. Tu connais ce que Dieu veut. Dieu n'a pas besoin de donner de nouvelles démonstrations à ceux qui l'entendent chaque jour. Hébreux 6, 4 à 8, lis-le à la maison. Je ne vais pas le lire parce qu'il est trop fort pour moi, je vais pleurer. C'est trop fort. Va le lire à la maison, Hébreux 6, 4 à 8. Note-le. C'est à chacun de choisir de croire en lui
ou de se tourner vers les intelligences de ce monde. Mais on ne peut pas danser entre les deux, bien-aimés. Tout a été dit. Tout a été fait. Nous n'avons plus besoin de monter sur le mont Carmel pour prouver à des prétendus chrétiens que Dieu est Dieu. Non. C'est le moment de te décider. Te décider pour une foi totale en Dieu. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Car maintenant le salut est plus près de vous, de nous, que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée. Le jour approche. Baissons la tête et prions. Parlons à Dieu. La nuit est avancée, le jour approche. C'est l'heure d'abandonner le sommeil. Réveille-toi. 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 Et comme le pasteur Romain l'a dit au moment de la Sainte Seine, marchons honnêtement comme en plein jour. Loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies, de la corruption, des détournements, du mensonge. Il n'y aura plus un autre Carmel pour toi. Tu dois décider maintenant. Abandonner le système du monde pour gagner Dieu, ou bien continuer. Et c'est le Seigneur qui te parle. Mais tu te perdras. Parle à ton Seigneur. Parle à Jésus. Ouvre ton cœur. Quel est le blocage? Qu'est-ce qui t'empêche d'avoir pleinement confiance en Dieu? Dis à Jésus, c'est ceci, c'est cela qui m'empêche d'avoir pleinement confiance en toi. Au nom, en ton saint et précieux nom, je te le livre. Je ne veux plus aller dans ce manque de confiance. Je veux marcher dans la vérité. Mener mes affaires dans la vérité. Vivre ma vie de famille dans la vérité. Il est là. Il veut te guider. Il veut te guider. Depuis plus d'une semaine à Los Angeles, il y a le feu qui ravage. Si les États-Unis, aussi puissants, si les gens de Hollywood, aussi puissants qu'ils sont, n'ont pas pu arrêter ce feu, et ce feu ravage toute leur ville, ravage tous leurs champs, ravage tout, et ils sont impuissants, ça veut dire que l'homme, si tu mets ta confiance dans les choses de la terre, tu vas tout perdre. Le feu est en train de ravager, même à l'instant présent. Des gens sont morts. Mais ils sont si puissants, ils ont l'argent, ils ont tout. Mais ils ne peuvent pas arrêter. Le vent est plus fort qu'eux. Et les hélicoptères ne peuvent même pas voler. Parce qu'il y a des rafales de pluie. Quand Dieu se lève, il n'y a plus de solution. Prends ta décision maintenant. Pour faciliter, pour t'encourager, lorsque Abraham a été invité à quitter la ville de Ur pour aller dans un pays inconnu, c'était fou. Ur, la ville prospère, la belle ville, tout y était. Et il a quitté ce qui est visible pour aller dans l'invisible, dans l'inconnu, où Dieu le guidait. Mais il a cru en Dieu.
Il a quitté la philosophie de la ville de Ur pour aller dans le désert, là où il ne sait pas ce qui va arriver, mais Dieu lui a dit d'y aller. Il est allé par la foi. Et quand il est allé, Dieu lui a donné une descendance. Israël est la descendance d'Abraham. Et l'Église est la descendance d'Abraham. Quand il te dit de choisir, tu regardes, tu es en train d'observer les choix que tu veux faire. Si tu veux plaire à Dieu, il y a un désert. Qu'est-ce que tu vas devenir? Vas-y. Vas-y. Même dans le désert, avec Dieu, tu auras un avenir. Tout l'avenir est dressé pour toi dans le désert. Lorsqu'il a dit à Israël de quitter l'Égypte, la grande civilisation égyptienne, tout était en Égypte. Il y avait la civilisation, il y avait à manger, il y avait tout. Il lui dit d'aller l'adorer au désert, dans le sable. Qu'est-ce qu'il y a dans le désert? Il fallait obéir parce que derrière le désert était cachée la ville, le pays de Canaan. Si tu ne vas pas au désert, tu ne verras pas Canaan. Si tu ne prends pas position avec Dieu, si tu ne décides pas de faire ce que Dieu t'a dit de faire, tu ne verras pas Canaan. Alors que Canaan est la beauté que Dieu a préparée pour toi. Il y a une prospérité que Dieu a préparée pour toi dans ta marche selon la vérité. La corruption ne va jamais t'aider. Le mensonge ne va jamais t'aider. Ça te trompe. Est-ce que tu choisiras le système de Dieu? N'est-il pas mieux de placer toute ta foi en Dieu? Tu ne sais pas ce qui va venir demain. Demain, ce qui va arriver, ce n'est pas tes moyens financiers qui vont le sauver. Ce n'est pas tes affaires qui vont le sauver. Ce n'est pas ta position sociale qui va le sauver. C'est Dieu seul qui peut sauver. N'est-ce pas mieux pour toi? Sa parole dit, l'heure de vous réveiller en fin du sommeil est arrivée. Quelle décision tu prends pour 2025? Réveille-toi et Christ t'éclairera.